pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h24 sur Europe 1. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il y a 25 ans, le 10 avril 1998, catholiques et protestants irlandais signaient un accord de paix historique à Belfast en Irlande du Nord, mettant fin à un conflit de plus de 3 décennies qui fit plus de 3500 morts. Oui, cet accord prévoit que le pouvoir sera partagé entre élus catholiques et protestants au sein d'institutions en partie autonomes. Les Irlandais ne veulent plus vivre la guerre. Moi, je n'ai jamais rien connu d'autre que la guerre. Pour mes enfants, ce sera différent. Je veux croire qu'ils vivront en paix. Barbara est protestante. Elle raconte au micro d'Europe 1 le 10 avril 1998 qu'enfant, elle se battait avec les catholiques à la sortie de l'école. On se bagarrait tout le temps. Et quand je rentrais à la maison avec mes plaies et mes bosses, mon père savait que je m'étais battu avec les catholiques. Tout ce qu'il trouvait à me dire, c'était « Est-ce que tu as gagné ?» Je répondais « Oui, évidemment. Alors c'est bien. » Et il me donnait une tape sur l'épaule pour me féliciter. Le texte de l'accord prévoit la reconnaissance de la minorité catholique et l'égalité de traitement entre les deux communautés. Analyse d'un historien irlandais le 10 avril 1998. Pour les catholiques, le sentiment, c'est il faut changer, il faut vraiment admettre notre existence, il faut reconnaître notre droit de participer à la politique, de nous exprimer culturellement. Donc les catholiques sont beaucoup plus optimistes que les protestants. Alors un référendum est organisé un mois plus tard en Irlande, Laure, et il reçoit 94% de oui à un accord de paix. Oui, mais les Irlandais ne font pas de triomphalisme. Les blessures et les plaies de 30 ans de guerre sont encore vivaces. À Belfast, pour Europe 1, Esther Lenman. Les Irlandais du Nord savent que leur province vient de changer de cap. Après 30 ans de crispation politique et de violence sectaire, toutes les alliances traditionnelles vont être remises en cause dans les semaines qui viennent. Mais un attentat a lieu 3 mois plus tard, en août 98, en Irlande du Nord, mené par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, et rend cette paix fragile. Il faudra attendre 2001 pour que l'IRA entame son désarmement et 2005 pour qu'elle donne l'ordre à ses militants d'abandonner la lutte armée. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, Nicolas Bavrez sera l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Et oui, la démocratie française peut-elle mourir? Cette question hante son dernier livre intitulé Démocratie contre empire autoritaire. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Le journal de 7h30 arrive dans un instant. Et nous serons en ligne avec Samia Ghali, la maire adjointe de Marseille, où les recherches se poursuivent dans les décombres de l'immeuble effondré dans le centre-ville. La météo dans un instant.